Salut à toi. Alors, l'événement majeur de la semaine concernait le projet de loi MICA. On va voir que c'est loin d'être fini, c'est juste la fin du début, mais le pire est peut-être devant nous. On va également parler d'une annonce exceptionnelle qui concerne Binance, qui a réveillé une crypto qui était totalement oubliée. On va voir que cette semaine, il y a plusieurs signes qui ont mis en évidence la prochaine adoption massive des cryptos. Et on va bien sûr parler des Base qui ont sorti leur ApeCoin. Il y a plusieurs leçons à tirer de cette expérience et on va voir tout ça ensemble. Alors tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche on revient ensemble sur les actualités les plus croustillantes de l'univers crypto. On commence directement avec le projet de loi MICA qui a été refusé par le Parlement. Alors c'était une bonne nouvelle, mais c'est pas forcément la fin des problèmes. Déjà, le but de ce projet de loi était d'établir un cadre réglementaire sur la revente et la conservation des cryptoactifs en Europe. Et le projet qui avait été présenté avait quelques propositions qui auraient pu grandement mettre en péril le développement des entreprises crypto en Europe, notamment à travers une potentielle interdiction du proof of work. Alors certes, ce projet de loi a été refusé, mais ce n'est qu'une étape qui a été passée. Parce que l'étape suivante, ce sera le trilogue. Il y aura une négociation sur le sujet entre la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement. Donc on aura plus de détails sur ça lors de la prochaine session plénière du Parlement à Bruxelles qui devrait se faire, je crois, fin mars. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que les cryptos vont être régulés d'ici 2025. C'est une certitude. Maintenant, l'enjeu, c'est juste de savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Est-ce que l'Europe va décider de se tirer une balle dans le pied ou est-ce que l'Europe va s'ouvrir à cette révolution technologique? Ça, c'est la vraie question. Et ce qui est assez inquiétant dans tout ça, c'est que l'avenir de l'Europe et des cryptos est entre les mains de personnes qui ont pour la plupart aucune maîtrise ou expérience sur le sujet et qui tombent parfois dans des clichés classiques comme la crypto, c'est trop polluant, c'est une menace pour le climat. Parfois, tu as l'impression qu'on marche un peu sur la tête, mais bon, c'est une affaire à suivre. Maintenant, on va parler du président de la France, en tout cas à l'heure où je parle. Il a fait une annonce reliée au métaverse. Il a dit qu'il souhaiterait construire le métaverse européen. Il ne souhaiterait pas laisser les géants américains et chinois dominer ce marché. Et je suis totalement alignée avec ses propos. Et en plus, si on parle de la France, il y a beaucoup d'entreprises crypto qui sont quand même, qui ont un beau développement dans l'écosystème crypto. On peut parler de Sandbox qui a été créé par des Français. Il y a le récent projet d'Ogami qui est une sorte de métaverse qui a un fort potentiel. Il y a Sorare qui avait une grosse levée de fonds et Ledger qui est actuellement le numéro 1 en termes de hardware ou cold wallet. Donc voilà. On espère aussi que l'Europe justement va prendre les bonnes décisions pour qu'elle puisse rayonner dans l'univers du métaverse. Et en parlant de métaverse, il y a HSBC, la grande banque HSBC, qui a annoncé son entrée dans le métaverse pour se connecter avec les fans de sport, de e-sport, du gaming. Alors c'est une bonne nouvelle de voir une grande banque rejoindre le métaverse. Après, d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'on a vraiment envie de voir toutes les entreprises rejoindre le métaverse? Est-ce que tu as envie de te promener dans un métaverse et de voir ta banque qui te rappelle que tu dois payer un client ou qu'il y a tel client qui doit te payer? Je sais pas, tu vois. En tout cas, on va voir ce qu'ils vont faire dans le métaverse. De manière générale, c'est positif parce que ça permet au métaverse d'avoir une plus grande exposition et aussi le simple fait de voir que HSBC croit au futur et au potentiel du métaverse, c'est bullish. Donc, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle. Maintenant, on va parler de Binance. Alors, Binance a annoncé quelque chose qui a subitement réveillé le cake. Alors, le cake, c'est une crypto qui a eu son heure de gloire l'année dernière. C'est un peu aussi comme ça que j'ai découvert la DeFi, notamment avec PancakeSwap. Et depuis, après, c'était vraiment le néant. Et cette semaine, il y a eu un mini pump qui est relié à une annonce que Binance a pu faire. En fait, Binance souhaiterait intégrer PancakeSwap à son application pour permettre à ses utilisateurs d'accéder facilement aux applications décentralisées et du coup aux projets DeFi comme
PancakeSwap. Binance, c'est une application, une plateforme centralisée et elle est en train de vouloir créer un pont avec la DeFi pour développer ce qu'on pourrait appeler la CDeFi. Binance est également en train de travailler sur un wallet non custodial, toujours dans le but de permettre à ses utilisateurs d'utiliser les applications DeFi de manière extrêmement simple depuis Binance. On voit que là, l'enjeu c'est d'apporter l'expérience la plus simple possible et de permettre aux utilisateurs de Binance d'accéder très simplement aux applications DeFi. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a un tournant dans le développement des projets crypto comme Binance. Avant, le but, c'était de faire que les choses fonctionnent, après optimiser le fonctionnement des choses qu'on a mis en place. Et maintenant, on est plus dans des réflexions pour simplifier au maximum l'expérience utilisateur. Et ça, ce sont des signes non négligeables d'une prochaine adoption massive. Parce que si les premiers à adopter la DeFi, c'était des personnes qui n'avaient pas peur de toutes ces manipulations qui étaient parfois fastidieuses, où le risque d'erreur était élevé, la prochaine génération qui va rejoindre la DeFi, ça va être une génération qui aura besoin de simplicité. C'est pour ça que c'est extrêmement important de réduire les barrières à l'entrée et de simplifier au maximum l'expérience utilisateur. Alors ça nous montre qu'on est vraiment bullish pour le futur des cryptos et aussi bullish pour Binance. Mais il faut que Binance fasse attention parce qu'il y a aussi son concurrent qui frappe très très fort. Son concurrent Coinbase, alors il a un peu une longueur d'avance sur Binance dans le sens où il a déjà un wallet non custodial et là cette semaine il a rajouté plusieurs fonctionnalités extrêmement intéressantes à son wallet. Alors Coinbase a le même enjeu que Binance, c'est-à-dire rendre l'expérience utilisateur la plus simple, la plus simplifiée, la plus agréable. Et là, il a annoncé le Coinbase Pay qui va permettre aux utilisateurs de Coinbase Wallet d'acheter des crypto-monnaies directement sur leur Coinbase Wallet. Alors ça, c'est une belle avancée parce que avant, ce que les utilisateurs devaient faire, c'était acheter des cryptos sur la plateforme Coinbase centralisée, après faire un envoi de la plateforme centralisée au wallet. Donc tu vois, il y a plusieurs étapes et maintenant ils pourront le faire en un clic depuis le Coinbase Wallet. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. La deuxième nouvelle intéressante, c'est qu'ils vont intégrer Solana. Alors là, c'est une première parce que Solana, c'est pas une blockchain EVM compatible. C'est pas une blockchain qui est compatible avec Ethereum et ça, c'est aussi un avantage non négligeable qui prend sur son principal concurrent qui est MetaMask parce que aussi MetaMask, c'est actuellement le wallet non custodial le plus utilisé. Et la dernière nouvelle qui est importante de rappeler, c'est que Binance va bientôt lancer sa plateforme de NFT et par rapport à ça, il souhaite aussi implémenter une fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs du Coinbase Wallet d'acheter des NFT directement avec leur carte bleue. Donc encore une fois, on voit qu'on veut simplifier au maximum l'expérience utilisateur pour que les personnes qui ne connaissent pas la crypto puissent découvrir cet univers de la manière la plus simple possible. Et quand on parle d'adoption massive de la crypto-monnaie, ça passe également par la légalisation des cryptos de la part des gouvernements. Et par rapport à ça, il y a l'Ukraine qui a annoncé légaliser les cryptos. C'est une nouvelle très positive et c'est sûrement relié au fait qu'elle a pu voir l'impact que les crypto-monnaies pouvaient avoir, notamment à travers tous les soutiens et les dons en crypto qu'elle a reçus. Et en parlant d'Ukraine, on sait qu'elle avait récemment annoncé faire un airdrop. Après, elle s'était rétractée pour finalement lancer une collection NFT. Et là, on en sait un peu plus sur la connexion NFT. Donc, le but, ce serait de créer une sorte de muséum de la guerre pour que tout le monde puisse avoir connaissance de ce qui se passe. Et c'est assez bien de voir comment les NFT vont être utilisés pour apporter, pour sensibiliser les gens sur un sujet particulier. On n'est pas dans une photo de profil juste pour flex sur Twitter, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et comme on parle de NFT, on va y rester parce qu'il y a eu cette semaine plusieurs annonces de grandes entreprises reliées aux NFT. Alors, premièrement, les NFT pourront arriver sur Instagram. C'est pas nouveau, mais Mark Zuckerberg s'est encore une fois exprimé sur le sujet. Maintenant, on attend la date, l'heure et la manière dont cela va se faire. Une autre nouvelle intéressante
nous vient de Spotify qui a aussi annoncé vouloir ajouter les NFT pour permettre aux artistes de développer leurs revenus avec les NFT. Alors c'est une nouvelle qui est très très bullish. Ces deux nouvelles sont très très positives pour le développement des NFT et donc par extension le développement des cryptos. Mais il faut aussi qu'on garde en tête que là, on est en train de faire une transition du Web 2 vers le Web 3. Et quand on fait cette transition, ce serait bien aussi de faire émerger les nouvelles entreprises qui se développent dans le Web 3 ou les nouvelles DAO qui ont des projets de réseaux sociaux ou de plateformes musicales décentralisées parce qu'on n'a pas envie de répliquer les travers du Web 2 dans le Web 3. Donc je dis juste ça pour que s'il y a une plateforme Web 3 qui se lance et qui veut concurrencer Spotify ou même les réseaux sociaux, faut qu'on donne beaucoup plus de force à ces plateformes qu'aux plateformes Web 2 qui veulent juste revenir qui veulent venir dans le Web 3. Après, on peut les comprendre parce qu'elles voient que le Web 3, c'est une opportunité, donc c'est sûr qu'elles ne peuvent pas passer à côté de ça. Mais nous aussi, ce qu'on veut, c'est la décentralisation totale et ça passe par des nouvelles structures qui sont créées dès le début avec cette mentalité de décentralisation. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler du magazine Time. Alors, il y a Vitalik Buterin, un cofondateur d'Ethereum, le fondateur le plus connu, en fait, tu vois, d'Ethereum, qui a fait la couverture du magazine Time. Et il y a aussi une autre nouvelle concernant le magazine Time qui est assez intéressante, c'est qu'ils vont sortir pour la première fois l'édition digitale de leur magazine sous forme de NFT. Donc, tu vois, là encore, on voit une nouvelle application des NFT qui est assez intéressante, c'est-à-dire que les magazines en ligne pourraient vendre leur édition digitale à travers un NFT. Et on va terminer en parlant des boss, je dirais, des NFT, la collection Base, les Bored Ape Yacht Club qui ont lancé leur Ape Coin. Donc c'est un token pour la culture, pour développer le gaming, le e-commerce, pour renforcer leur communauté décentralisée et contribuer au développement du Web3. Ils ont une très très grosse communauté et les détenteurs des Base se sont mis très très bien parce qu'ils ont été airdroppés de Apecoin. Et on voit vraiment que le projet Base est en train de créer un écosystème qui prend de l'ampleur. Là, ils ont lancé leur token, le Apecoin, ils ont leur fondation, ils ont leur DAO et à côté de ça, il y a également plusieurs nouvelles autour de cet écosystème. Il y a une filiale d'Animoca Brain qui a annoncé qu'elle allait utiliser le Apecoin dans leur Play to Earn. Donc on voit que le Apecoin a déjà une utilité. Les Base pourraient également lancer leur metaverse gaming et ils ont également teasé un nouveau projet Otherside. Là, on n'en sait pas trop, mais bon, à voir. Et ce qui est intéressant de voir à travers ce projet-là, c'est que au départ, un base valait à peu près 200 $. Et les personnes qui ont réussi à holder leur NFT qui coûtait au début 200 $ ont pu avoir un retour sur investissement incroyable qui dépasse les fois 1000. C'est vraiment totalement fou et incroyable. Alors bien sûr, il faut nuancer tout ça. Ça, c'est un cas isolé, mais c'est assez intéressant de voir comment le projet Base a réussi à innover et apporter toujours plus d'utilité autour de son projet. Et surtout, le coût marketing qu'ils ont fait avec le Apecoin, on voit qu'ils sont vraiment là pour exécuter. Et avec le Apecoin, ils sont également en train d'étendre encore plus leur empire parce qu'ils vont permettre à n'importe qui d'avoir un petit bout de la hype du Base. Et à défaut de pouvoir acheter un Base à plusieurs millions de dollars, on peut détenir le token qui en plus aura une utilité future. Alors moi, personnellement, j'ai pas Ape dans ce token. N'hésite pas à me dire si tu l'as acheté et comment est-ce que tu vois ce projet. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour les actualités de la semaine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à me partager des actualités que je n'aurais pas traitées. Donc on peut se retrouver en commentaire. Tu peux mettre un petit pouce j'aime. Si tu as aimé, tu peux t'abonner à la chaîne. Et puis moi, je te dis à très, 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 très vite.